Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance, ce que la nouvelle lune a à m'apporter. Comme d'habitude, il y aura le choix entre deux guidances différentes. N'hésite pas à liker cette chaîne YouTube et cette vidéo également. Alors, pour la première vidéo, on a la mésange avec la spontanéité et le lâcher prise. Et ensuite, on a le flamant rose avec la transmutation et les pensées positives. Donc, soit la vidéo numéro 1. Je vais faire ça comme ça, on ne voit pas mon imprimante. Soit je dis la vidéo numéro 1. Soit la guidance numéro 1, soit la guidance numéro 2. J'espère que tu as fait ton choix, parce que nous, on est parti pour la 1. Alors, on t'explique ici que la nouvelle lune va t'apporter beaucoup plus de spontanéité. Je pense que tu vas moins te prendre la tête. Tu vas vouloir être vraiment dans une énergie de lâcher prise, de laisser les choses faire, de faire confiance à l'univers. Je pense en gros que tu t'es beaucoup inquiété et que tu rentres dans une énergie de c'est quoi, on verra bien. Ce qui apporte la clé, donc la solution à une situation que tu vis. Et en plus, c'est très proche dans le temps. Il y a un homme. Ça pourrait être une femme également, bien sûr. Mais en général, on va dire que c'est une personne, ok? Donc, c'est la clé, la solution par rapport peut-être à une situation sentimentale. Alors, on te dit effectivement que tu ne peux pas encore voir les choses qui se préparent pour toi. Cependant, c'est vraiment en préparation pour une forme de stabilité. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment un heureux présage pour ta stabilité. On te dit aussi que tu pourrais prendre les choses avec plus de légèreté et que ça te va bien de le faire de cette manière. Moi, je prends vraiment cette carte de l'enfant comme le fait d'être dans la joie, le bonheur. Tu sais, avec le cœur d'un enfant qui ne se prend pas la tête, en plus avec le lâcher prise, on est vraiment dans ces énergies-là. Et je pense en fait que c'était la dernière clé, comme tu l'as eu tout à l'heure, le dernier secret qu'il te fallait pour pouvoir réussir à faire les choses. Je crois que tu n'avais pas peut-être cette indication. Tu savais que tu ne devais pas être dans la dépendance affective, tu savais qu'il fallait être dans l'amour inconditionnel, aimer l'autre tel qu'il est, s'aimer soi tel qu'on est, faire passer ses besoins après. Enfin, tu avais compris beaucoup de choses, mais ça, peut-être, tu ne l'avais pas. Ce côté, en fait, c'est quoi, je verrai bien. Je m'en fous. De toute façon, je sais que ça va aboutir, peu importe quoi d'ailleurs. Hein. Ça pourrait être la naissance de quelque chose de nouveau, ça pourrait être un projet professionnel, on s'en fiche un petit peu. C'est la communication qui vient de sauter, les amitiés. Donc je crois que tu comprends aussi comment fonctionnent mieux tes relations. Tu vois, avec le temps, tu as appris en fait à mieux fonctionner avec les autres. Je pense que tu te prends moins la tête aussi par rapport à leur regard, comment eux te voient. Et c'est une réussite, c'est ce qu'on est en train de te dire ici. Tu es sorti de ta zone de confort, très clairement, parce que je pense qu'avant, tu étais quelqu'un de très dépendant affectif. L'amour pour toi est quelque chose d'important, ok, l'amour que tu portes aux autres, mais toi, tu es dans l'amour engagé. C'est-à-dire, en gros, qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. C'est soit on est amis pour la vie et tu me vaux sincérité, fidélité, soit on est en couple, tu me vaux sincérité, fidélité, soit on n'est pas amis en fait. Avant, tu étais plutôt dans ces extrêmes-là. Aujourd'hui, tu as appris à prendre les gens comme ils étaient. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils ont à t'apporter, par rapport aux besoins du moment, tu les utilises pas, mais tu les prends tels qu'ils sont et suivant ce qu'ils ont à t'apporter sur le moment même. Je pense que tu te prends moins la tête dans tes relations. Et ce, grâce à un changement très positif de toi-même, ok? C'est ce qu'ils sont occupés à expliquer ici, c'est qu'on est vraiment dans une évolution de ton toi personnel par rapport aux autres, ok? Tu communiques mieux aussi. On a eu la communication tout à l'heure, donc tu communiques mieux tes besoins. Tu es plus dans la communication avec l'autre, tu es plus dans la compréhension de l'autre. Tu n'as pas encore tous les jours facile. On te dit que tu te bats encore régulièrement avec toi-même, avec tes difficultés. Tu es vraiment en train de te reconstruire, j'ai cette impression. Mais tu commences de mieux en mieux à maîtriser ce que tu es. Tu as une bonne maîtrise des choses, des événements, des éléments, de l'attraction. Je pense que tu commences à comprendre de mieux en mieux. Tu vois, tu te positionnes beaucoup mieux au niveau de ta vie, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu es vraiment maître de ton destin et du coup ça te rapporte aussi beaucoup d'équilibre et de bien-être. Je pense que c'est ce qui est important pour toi aujourd'hui, de trouver cette forme d'équilibre.
l'équilibre. Alors, on dirait que tu as beaucoup travaillé sur toi, que tu as encore ton passé qui revient très fort, tu as encore peur des trahisons, des mauvaises choses qui pourraient se produire. Tu as l'impression d'avoir vraiment tout donné, d'avoir joué toutes tes cartes et en fait de ne pas encore voir ce qui se prépare pour toi. On dirait que tu en es là en fait aujourd'hui, tu vois, tu es lassé de ce qui se produit autour de toi parce que tu te dis ok, j'ai changé énormément, j'ai compris plein de trucs, mais pourquoi ça ne va pas? Et en fait on te dit ben ne t'inquiète pas, du moment où tu vas lâcher prise et que tu vas comprendre que tout est à l'intérieur de toi et que Dieu ne te donnera jamais un poids sur les épaules que tu ne seras pas capable de maintenir et de supporter, eh bien tu ne passeras pas à l'étape supérieure. Donc en gros, on te demande vraiment ici de lâcher prise. Une fois que ce sera chose faite, tu seras dans l'amour inconditionnel. C'est la carte la plus abondante en amour qu'il y ait parce que je pense que c'est ça que tu essaies énormément de travailler si tu as choisi cette carte de la mésange. Tu vas d'ailleurs avoir beaucoup de choix. Tu sais, c'est un peu cette période où tu n'as pas du tout le choix pour le moment. En tout cas, tu ne vois pas que tu vas avoir le choix. Puis Dieu te donne et là, tu es en mode « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre ?» Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. On s'en fout de ce que tu fais. De toute façon, la vie, c'est une étape, une étape après l'autre. Je dirais, tu as l'impression que la vie, c'est genre l'un ou l'autre. Non, la vie, en fait, ça va être ça, puis ça, puis ça. Alors, bon, que tu choisisses l'un ou l'autre, on s'en fiche un petit peu. De toute façon, les étapes de la vie devront être franchies. Je vois aussi des petites échelles, tu vois. Donc, ça te permet d'évoluer, tout ça, toutes ces étapes de vie, que ce soit bon ou mauvais, ce que tu vas avoir dans ton panier. On s'en fout, la finalité, elle est toujours la même. C'est positif, c'est pour que tu sois une meilleure personne, pour que tu comprennes les choses, que tu aies les clés pour y arriver dans la vie. Donc, oui. Il y a peut-être des trucs un peu moins fun, hein. On voit une petite aile, on voit un petit serpent, c'est sûr. Il y a des trucs moins fun, mais enfin, ce que tu auras choisi est toujours juste. Donc voilà, tu as la clé maintenant, le lâcher prise. J'espère que cette guidance t'a aidé. Et n'hésite pas à liker si ça a été le cas. Bien. Ah non, je voulais faire encore un truc. Attends, ne pars pas tout de suite. Je voulais regarder quel est ton blocage vite fait pour voir un petit peu la prochaine étape, ce qu'on va te demander. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Le surnaturel. Donc, on te dit que tu perçois des choses, pas surnaturelles, bien sûr, c'est un peu imagé cette carte. Mais on te dit que tu as quand même de grandes intuitions, que tu as peut-être des capacités de guérisseur, etc. Tu es une personne un peu qui vit des choses inexplicables autour d'elle. Et on te dit de t'accepter tel que tu es. C'est vrai que parfois, tu pourrais ne pas comprendre tout ce qui se passe encore. Ça va venir, mais peut-être pas tout. Je veux dire, tu as compris déjà énormément de choses, mais je pense que tu dois t'accepter tel que tu es. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas lambda, ok? Tu as ce petit truc en plus. Et on est tous différents, évidemment. C'est pour rire quand je dis pas normal. Je vais rechercher la carte, j'arrive. Yes! C'est bon, je l'ai. Bon, on va passer à ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2 avec El Flamingo. Alors ici, on a vraiment des personnes qui évoluent, changent, mais radicalement en fait, ou sont dans une période en tout cas de changement, d'évolution. J'ai l'impression que vous avez vu et perçu votre changement, votre évolution dans le temps. Je pense que vous savez qu'hier vous étiez une personne et qu'aujourd'hui vous en êtes une autre. Je pense que vous en avez totalement conscience de ça. Alors, il y a des communications à venir, peut-être des documents à compléter. Il y a vraiment des nouvelles, en tout cas, qui viennent à vous, ça c'est certain. Plutôt positives. Nouvelles pleines de chance, de bonheur, ouais, de félicité. Hein. Cette carte, elle est plutôt positive, ok. Et alors, ici, en fermant, j'ai eu aussi le deuil. Enfin, le deuil, le cercueil. En gros, il y a quelque chose qui se termine grâce à ces nouvelles, d'accord? Il y a des nouvelles positives qui viennent à vous et qui mettent un terme à une situation conflictuelle. Bon. On vous explique ici que ça a un lien avec la fidélité dans le couple, dans une union. Ça peut être évidemment une fidélité au niveau du travail, quelque chose auquel vous êtes lié, d'accord? On vous dit que vous allez sortir d'une situation conflictuelle parce qu'on voit qu'avant, il y a pas mal de bagarres internes au couple, au travail, peu importe, à la situation que vous vivez, d'accord? Parce que c'est une situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle aujourd'hui vous êtes peut-être embrumé, enfin vous voyez, vous n'avez pas vraiment les idées claires par rapport aux choses qui sont en train de se passer et on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça, ok? Alors c'est pas très précis, donc je vais essayer d'avoir des informations supplémentaires. Ce qui est sûr, c'est que vous allez bientôt sortir du brouillard concernant une situation.
Alors, on vous dit que vous avez pris des distances par rapport au côté plus charnel des choses. On vous parle d'un cadeau à venir suite à un choix que vous allez faire. Alors, je vous avoue que les flamants roses, c'est un peu compliqué. Hein. Vous voyez, c'est bizarre parce que j'ai tant sur l'amour que sur le travail, que sur une maison, la victoire, d'accord? Mais on me dit qu'avant, vous allez comme prendre de la distance par rapport à tout ça. Donc, je pense que vous êtes des personnes qui êtes en plein dans un espèce de bilan de votre vie, ok? Vous êtes vraiment dans un espèce de bilan et vous ne savez plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, peu importe votre situation. J'ai cette impression que vous avez envie maintenant de vivre vos rêves, d'être vraiment dans la passion des choses. Je ne prends pas ça pour que de la sexualité, je prends surtout ça par rapport au côté passionnel des choses. En fait, je pense que vous avez pris des distances pour voir mieux ce que vous étiez en train de vivre. Il est fort probable que vous étiez dans une sorte de confort, d'accord? Et que le fait que vous fassiez un choix, peu importe ce qu'il sera évidemment, parce que ça va dépendre des personnes, mais si vous vous sortez de cette situation dans laquelle vous n'êtes plus à votre aise et que vous sortez de votre zone de confort, on va dire ça comme ça, eh bien il semblerait que vous ayez un cadeau. Donc je pense que ceux et celles qui ont peut-être un couple, un travail, une maison, la stabilité ou que vous voulez ces choses-là, il va falloir comme bouger pour vous approcher de vos rêves. On voit vraiment que là, vous êtes trop dans une zone de confort, que ça bouge plus trop pour vous en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous parle de transmutation et de pensée positive, parce que vous allez devoir comme changer du tout au tout. On peut pas juste changer une étape, on doit changer tout. Et pour changer, évidemment, votre cerveau, il va mettre des réticences. Il va dire, mais t'es fou, t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des risques, non mais il faut pas faire ça, faut pas faire ci. Blablabla. Le cerveau va être en mode pensée négative. Donc cette carte vous indiquait pensée positive, ok? Pourquoi? Parce que je crois que si vous êtes dans la négativité, vous n'aurez jamais le courage de bouger, de partir de là où vous êtes. Et pourtant, on vous redit bien, il y a un cadeau qui s'en vient à vous. Alors la famille, ça peut être justement ce truc dans lequel vous êtes hyper connu. La famille, c'est si vous êtes en couple depuis 20 ans, 25 ans, même si vous ne vous parlez plus depuis 10 ans, ben, en soi, ça fait quand même partie de votre famille. Si dans votre travail, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes là, et puis ben, vous connaissez tout le monde et que vous ne voyez pas partir parce que tout le monde vous connaît, voilà, c'est un peu comme votre famille. En gros, ils sont en train de vous dire, rapprochez-vous de vos rêves, vous avez des rêves, vous avez des aspirations, et c'est pas en restant là où vous êtes que ça va aller. Donc, on vous demande de faire des choix, mais des choix qui sont, parce que de nouveau, j'ai les mêmes cartes, hein, évidemment. On vous demande de faire des choix, mais des choix qui sont pesés, d'accord? On vous dit de faire des compromis, de pas évidemment faire les choses n'importe comment. On vous incite pas à quitter votre homme, votre femme, on vous incite pas à quitter votre job et partir. On vous incite juste à changer les choses, même si vous restez en couple, même si vous vous mettez en couple, enfin peu importe. En gros, c'est juste de vous transmuter vous, au fond de vous, ce que vous êtes, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous faites les choses de manière machinale, ce qui vous enferme de plus en plus. Et en plus, vous avez peur aussi du regard des autres. Peut-être aussi que cette famille qui vous regarde, c'est peut-être l'oppression familiale, l'oppression des pères, des gens autour de vous qui pourraient vous jalouser parce que vous avez des ambitions, vous avez envie d'abondance dans votre vie, vous en avez marre en fait de vous dire, bon, en fait, la vie, voilà, c'est comme ça, c'est mon destin, j'étais destinée à ci, j'étais destinée à ça. La fatalitas, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment fatalité, j'ai pas le choix, je peux pas bouger. Et là, vous vous réveillez de cet état un petit peu de somnolence dans lequel vous étiez depuis trop longtemps. Et j'ai cette impression qu'il y a des gens qui vont essayer de vous en empêcher. Ils veulent pas vous voir libre. Ils vous veulent pas comme ce flamant rose magnifique, plein de couleurs, qui fait sa vie, indépendant, qui mange des crevettes et que c'est pour ça qu'il est rose. Alors, vous avez la force. Si vous doutiez encore de votre capacité à bouger, à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort, à faire des choix, à prendre des décisions, à quitter, parce que malheureusement, ça fait partie du process. Il faut quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas habiter en Espagne si vous restez toujours habité en France, c'est pas possible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours bouger à un moment donné. Tant pis, c'est comme ça. Vous êtes beaucoup plus en action, vous prévoyez, mais dans l'ombre. On voit vraiment que vous êtes dans la planification. Mais le problème de la planification, c'est que c'est fait de manière un petit peu... sans vraiment réellement agir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous agissez, certes, dans l'ombre, vous vous préparez peut-être psychologiquement et c'est déjà pas mal. Mais là, on vous demande d'agir réellement, de faire les choses
réellement. Et malheureusement, vous avez une impression d'être pendu. Ça veut dire en gros d'avoir les pieds, les mains liés, de ne pas avoir le choix en fait, d'être dans une période d'attente. Alors vous vous mettez dans une forme de bulle. Hein. On avait tout à l'heure l'enfermement qui est plus ou moins la même carte que celle-ci. Vous mettez dans une espèce de bulle parce que vous avez peur justement de ces attaques extérieures. Donc vous essayez vraiment de garder le cap face à ça en fait. Mais c'est pas en restant dans votre bulle que ça va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la carte la plus action du monde, ça. Vous voyez, c'est la carte la plus protection. Oui, vous êtes élevé, certes, c'est très bien, mais vous avez trop peur encore du regard des autres. Et surtout, j'ai cette impression que vous ne voulez pas perdre vos acquis. Or, si vous sortez de votre zone de confort, vous avez l'abondance. Mais vous avez peur parce que vous vous dites, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, ce qu'il fallait, comme il le fallait. Et donc maintenant, on dirait que vous êtes préparé à l'action, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous voyez? Donc là, on vous dit, mais il sera temps d'agir parce que il y a beaucoup de choses nouvelles qui vous attendent, des nouveaux projets. Et j'ai l'impression que vous avez cette capacité à gérer les choses maintenant. Vous avez à chaque fois cette carte finalement d'action qui ressort où on vous dit il va falloir agir. Oui, certes, c'est bien, tu as trouvé ton équilibre, etc., etc. Mais tu sais à quel point quelque chose d'autre t'attend, que c'est bon pour toi de bouger de ta zone de confort. Mais c'est compliqué, je l'entends, quand on a créé quelque chose d'assez sécurisant, bouger de là, c'est compliqué, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, si vous êtes célibataire et que maintenant vous allez mieux, que vous êtes guéri, partir du célibat, c'est compliqué. Si vous êtes en couple et que vous n'aimez plus votre compagnon, mais que vous vous sentez à votre aise, c'est difficile de bouger. Il y a un chien qui est en train de dire, allez, bouge. Donc, désolée pour ces aboiements, mais je pense que vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Tout seul sur cette barque, vous n'y arriverez pas. Je vous conseille ici de vous faire appel à quelqu'un. Ça va être important que quelqu'un vous fasse school coco, comme on dit. Vous êtes trop dans une période de planification, mais pas de mouvement. Vous voyez, on vous dit, il faut lâcher prise, là. Faut se laisser aller, il faut se lancer, il faut se lancer. Il y a vraiment cette abondance qui vient à vous. On n'arrête pas de vous répéter les mêmes cartes. Hein. Là, vous êtes un peu dans vos zones de confort, vous voyez. Elle est là, elle a envie de bouger, elle a envie de voyager, elle a envie de faire des choses. Mais elle reste là, vous voyez, elle ne bouge pas, elle n'est pas vraiment dans une forme d'action. Elle sait qu'il faudra être en action, mais elle le fait quand même pas, parce qu'elle a acquis des choses, cette personne, vous voyez. Et c'est de vous dont on parle, évidemment. Vous avez acquis des choses, et donc forcément, maintenant que vous êtes en équilibre, ça fait peur. Et pourtant, vous êtes dans la demande, vous demandez, vous attirez, vous faites des demandes à l'univers pour qu'on vous aide à bouger. Mais là, il va falloir faire appel à quelqu'un. Vous êtes trop dans une zone de confort. Toutes ces cartes-là, c'est vraiment des zones un peu de confort, ok? Donc, c'est important de faire appel à quelqu'un. Je pense tout seul, ça va être compliqué de bouger, ce qui est normal. Hein. Un sportif, il ne devient pas numéro 1 tout seul, hein, c'est ce que je dis toujours. Alors, le blocage. Donc, vous êtes vraiment en extase, d'accord? En gros, ici, ça veut dire que vous êtes dans l'attente que quelque chose de merveilleux se passe. Et en même temps, vous voyez, on a la rupture et le bonheur qui se met avec la soumission. C'est vraiment tout ce que vous êtes là aujourd'hui. Et je trouve que ça vous définit bien en termes de blocage. Vous voulez effectivement votre bonheur, mais malheureusement, il faut rompre et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes soumis à n'importe quoi, au contrôle que l'autre a sur vous, à la peur, peu importe. C'est cette soumission qui vous empêche de faire le point de rupture pour aller de l'avant et créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'espère que cette guidance va te guider. N'hésite pas à liker cette vidéo s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir, à t'abonner à cette chaîne si tu as apprécié cette guidance. Et puis il y en aura plein d'autres évidemment. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.